Bonjour, pour cette vidéo, on va corriger l'exercice 4, d'accord? Ça veut dire le dipôle RL. Donc, on réalise le circuit ci-contre. Donc, voilà le circuit, d'accord, contient un générateur de force électromotrice E est égal à 5 volts, une bobine de l'inductance pure L, ça veut dire on néglige la résistance interne, et du conducteur ohmique de la résistance R de la valeur 50 ohms. La première question, établir l'équation différentielle vérifiée par l'intensité du courant. D'accord? Donner l'expression de l'intensité du courant, ça veut dire la solution de l'équation différentielle. Et déduire UAB, ça veut dire la tension aux bornes de la bobine. En utilisant cette courbe, d'accord, ça veut dire l'évolution de UAB, la tension aux bornes de la bobine, déterminer la constante de temps, tau, d'accord, du dipôle RL, et déduire la valeur de l'inductance. Alors, on commence par l'équation différentielle et sa solution. Donc, la question numéro 1, donc l'équation différentielle. Donc, d'après la loi d'additivité tension, donc UL plus UR égale à E. Donc, voilà E, d'accord, parce que le sens du courant, voilà le sens du courant, et on sait que UL est égal à RI plus L dI sur d de t, d'accord? D'après les données, la résistance est négligeable, ça veut dire est égale à 0, d'accord? Donc, est égal à L dI sur d de t. Et d'après la loi d'Ohm, UR est égal à R fois E, d'accord? En remplaçant dans l'équation 1, c'est-à-dire dans la loi d'additivité de tension, donc nous trouvons UL est égal à L dI sur d de t plus UR est égal à R fois E est égal à 1. Donc, je divise toute l'équation sur R, d'accord? Donc, je trouve L sur R dI de t sur d de t plus E de t est égal à. Donc, voilà l'équation différentielle. Bien sûr, vérifiée par E de t. D'accord? Voilà. Deuxième question. La solution de cette équation s'écrit sous la forme suivante. Donc, I de t est égal à exponentiellement alpha t plus b. D'accord? La dérivée de I de t sur d de t est égale, la dérivée de b c'est 0, donc est égale moins a fois alpha, d'accord, exponentiellement alpha t, parce que exponentiellement 1 x prime
est égal moins A exponentielle moins A moins X. D'accord? Donc, on commence par déterminer B et alpha. D'accord? Donc, en portant dans l'équation différentielle, donc L sur R, pour la dérivée de I par rapport au temps, donc il y a moins A fois alpha, exponentielle moins alpha t, d'accord? Plus I de t, A exponentiellement alpha t plus B est égal E sur R. Attention, ici on a divisé par R. Faire attention. Donc, je factorise par A exponentielle moins alpha t, parce que vous avez ici A exponentielle et ici A exponentielle. Donc 1 moins L sur R, d'accord, fois alpha est égal E sur R moins B. Vous avez ici plus B, dans l'autre côté devient moins B. D'accord? Voilà. Cette égalité est exacte si, quel que soit t, on aura deux équations. Donc, ce terme est égal à 0 et ce terme est égal à 0. Donc, 1 moins L sur R fois alpha est égal à 0 et E sur R moins B est égal à 0. Donc, implique, voilà, alpha est égal à R sur L qui est égal à 1 sur tau. Ça veut dire que tau est égal à L sur R que, et B, deuxième équation, B est égal à E sur R. Alors, détermination de A, d'accord, donc AT est égal à 0, d'accord, I de 0 est égal, donc voilà, est égal à plus B, d'accord, parce que exponentielle 0 est égal à 1, d'accord, donc A, je remplace T par 0, donc A exponentielle 0 plus B. Donc A plus B est égal à 0 parce que initialement, il n'y a pas de courant électrique dans le circuit. A t est égal à 0. D'accord? Ça veut dire que A est égal à moins B est égal à moins E sur R. D'accord? Finalement, la solution devient donc I de t est égal, d'accord, moins E sur R exponentielle moins alpha qui est égal à R sur L t plus E sur R. D'accord? Est égal, je factorise par E sur R, 1 moins exponentielle moins RT sur R. D'accord? Donc voilà la solution.
Donc, I de t est égal E sur R, facteur de 1 moins exponentielle moins RT sur L. Alors, l'expression de AB qui est égal UL, ça veut dire attention au bord de la bobine. Donc, on a, d'après la loi d'additivité tension, UL plus UR est égal à E. D'accord? Ça veut dire que UL est égal à E moins UR. Donc, on sait que UR est égal à R fois I de T. D'accord? Donc, je vais remplacer. Donc, est égal à R fois E sur L. Je trouve E, vecteur de 1 moins exponentielle moins R sur L fois T. D'accord? Alors, UL est égal tout simplement E moins E, d'accord? Facteur de 1 moins exponentielle RT sur L. Et voilà, je développe. Donc, E avec E est égal E moins E, moins avec moins c'est plus E, exponentielle moins R sur L fois T. Voilà, donc E moins E c'est 0. Donc, UL est égal tout simplement E exponentielle moins R sur L fois T. Voilà l'expression de UL. D'accord, qui est égal à UAP, bien sûr. D'accord, très bien. Donc la troisième question, la valeur de temps. Donc il y a deux méthodes. Donc graphiquement, donc pour déterminer le taux graphiquement, je dois dessiner la tangente de la courbe à t est égal à 0. Donc voilà, elle est déjà dessinée. Donc voilà, elle est déjà représentée, très bien. Donc voilà, voilà. Donc, ça veut dire que taux est égal à 2 millisecondes. Donc graphiquement, taux est égal à 2 millisecondes est égal à 2 fois 10 moins 3 secondes. La deuxième méthode, AT est égal taux. Ça veut dire en utilisant la solution. D'accord? Donc, U, L de T est égal taux, ce qu'on a déjà trouvé UL qui est égal à E exponentielle moins R sur L fois T. D'accord? Avec taux est égal à L sur R. D'accord? Donc, est égal exponentielle est égal à E exponentielle moins R sur L fois L sur R. D'accord? Donc, je simplifie par R par L. Donc, est égal E exponentielle moins Z. Donc, par calcul, est égal à 0,37 E. Là, déjà la valeur de E, donc je peux remplacer. Donc 0,37 fois 5 qui est égal à 1,85 volts. D'accord? Donc graphiquement, voilà. Donc voilà 0,37
donc 1,85 volts, ou bien 0,37 de temps. D'accord? Donc, taux est égal à 2 millisecondes. Donc, c'est la question A. Donc, la question B, la valeur de l'inductance L. Alors, on sait que taux est égal à L sur R. Implique que L est égal à taux fois R. Application numérique, L est égal à 2 fois 10 moins 3 fois 50. Parce que la valeur de R, on a déjà dans les données. Donc, est égal à 2 fois 50, c'est 100. 100 fois 10 moins 3. D'accord? Donc, est égal à 0,1 et d'accord? Donc, voilà, mes chers élèves, c'est la dernière question de cet exercice. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah, avec l'exercice 5. Je vous souhaite bon courage, bonne continuation. Salam alaikum.